Bienvenue sur Boîte Magique, où nous plongeons aujourd'hui dans la première partie d'une trilogie consacrée à des phénomènes difficiles à expliquer, où des objets, statues, peintures, ou même jouets, semblent s'animer comme s'ils étaient contrôlés par une force mystérieuse. Les histoires que nous allons parcourir dans cet épisode, initialement numérotées de 30 à 21, constituent des situations qui ont chacune fait grand bruit sur Internet et parfois dans les médias locaux. Qu'il s'agisse d'une balançoire se balançant seule au beau milieu de la nuit, ou d'une statue religieuse paraissant respirer, nous allons détailler chaque récit pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous n'essayons pas de vous convaincre de l'existence du surnaturel ou de phénomènes divins, mais plutôt de présenter ces cas marquants et de souligner les explications possibles, qu'elles soient spirituelles ou scientifiques. Souvent, ces phénomènes suscitent de vives discussions. Certains crient au canular, d'autres y voient un message qui dépasse l'entendement humain. Laissez un commentaire si vous avez déjà vécu une expérience similaire, et n'oubliez pas de vous abonner à Boîte Magique pour ne pas manquer la suite de cette série en 3 parties. Commençons. La balançoire nocturne qui se balance seule. L'une des vidéos les plus surprenantes montre un parc pour enfants après la tombée de la nuit. La scène est filmée avec un téléphone portable. On voit un homme stationné à quelques mètres, près d'un arbre, tandis qu'une balançoire bouge inlassablement. L'atmosphère est sombre et silencieuse. Aucune autre balançoire ne se balance et l'on ne perçoit pas un souffle de vent. Pourtant, le siège continue sa trajectoire, comme si un enfant invisible la poussait. Le témoin explique qu'il ne voyait personne près de l'arbre pendant qu'il filmait, ce qui suscite un profond malaise une fois la vidéo visionnée. Les hypothèses sont nombreuses. D'un côté, certains internautes suggèrent l'utilisation de fils quasi invisibles ou d'une brise concentrée étonnamment sur un seul siège. D'un autre, des gens avancent la théorie d'un esprit d'enfant, attaché à ce lieu de jeu. L'homme qui filme affirme avoir vécu un sentiment d'oppression, comme si quelque chose l'observait. Il dit être parti rapidement après avoir enregistré la scène, préférant ne pas en voir davantage. On ne peut s'empêcher d'imaginer les frissons qu'il a dû ressentir. Si vous-même tombiez sur une balançoire s'agitant à minuit dans un parc désert, resteriez-vous pour enquêter ou fileriez-vous sans demander votre reste? La peinture de la Vierge Marie aux lèvres mouvantes. À Sydney, 2 fidèles assistant à une messe dans une église relatent avoir observé un phénomène énigmatique. Ils affirment qu'en priant devant une peinture de la Vierge Marie, ils ont vu les lèvres du portrait bouger à l'unisson de leur propre prière. Dans une courte séquence vidéo, le visage peint paraît au premier abord immobile, mais en y prêtant attention, on distingue un mouvement quasi imperceptible au niveau de la bouche. Les fidèles qui ont immortalisé la scène se disent convaincus d'avoir été témoins d'un signe divin, tout comme plusieurs autres personnes présentes sur place. Certains parlent de « miracle », tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une illusion provoquée par l'éclairage vacillant ou l'angle de la caméra. Le prêtre de la paroisse est resté neutre dans ses déclarations, soulignant que l'Église appelle toujours à la prudence avant de qualifier un événement de miraculeux. Néanmoins, la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, a provoqué de nombreux débats. Simple reflet? Résidu d'optique? Intervention surnaturelle? Chacun se fait son avis, mais l'ambiance autour de cette peinture demeure imprégnée d'un mystère. La statue de ces babas qui semble respirer. En Inde, un temple dédié à ces babas reçoit des visiteurs du monde entier. On attribue souvent à ce maître spirituel toutes sortes de manifestations extraordinaires. Dans ce cas-ci, la vidéo montre la statue de ces babas, munie d'un foulard ou d'un tissu suspendu, lequel se met à se balancer inexplicablement. De plus, certains fidèles affirment remarquer un léger mouvement rythmique dans la poitrine de la statue, comme un souffle ou une respiration. Quand l'agitation autour du tissu se fait plus forte, celui-ci se décroche pour tomber brutalement au sol, accentuant le sentiment d'étrangeté. Les habitués du temple, loin de s'effrayer, considèrent cela comme un prolongement de la bienveillance ou de la présence de ces babas, dont l'âme resterait active pour soutenir ses adeptes. Les plus sceptiques imaginent un courant d'air ou une vibration subtile, peut-être même un trucage. Toutefois, l'ensemble demeure inquiétant pour quiconque n'est pas familier des pratiques religieuses locales. Les images laissent place à l'interprétation, sans preuve irréfutable de canular ou de miracle. La figurine de Noël qui paraît possédée. Dans la ville de Brio, au Mexique, une famille a publié sur Internet une séquence montrant un elfe de Noël qu'ils avaient prénommé Carole. En plein milieu de la nuit, on voit clairement la petite figurine tourner la tête et fixer la caméra d'un regard vide. La personne tenant le téléphone, surprise, pousse un cri et recule précipitamment. D'après la famille, Carole n'était pas un jouet électronique, mais un simple objet décoratif. Pourtant, d'autres voisins affirment eux aussi avoir senti quelque chose de malsain en voyant l'elfe. La période de Noël se prête rarement aux histoires d'horreur, mais ce cas vient rappeler que même un accessoire festif peut devenir source d'angoisse quand il se met prétendument à bouger tout seul. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont de la blague « il est temps de jeter cet elfe » à la véritable inquiétude « c'est un objet hanté, mieux vaut bénir la maison ». Reste à savoir si un fil invisible ou un simple montage explique ce mouvement dérangeant. L'étrange objet volant lors d'une émission TV. Les ovnis alimentent de nombreux débats, et l'un des cas qui a fait couler beaucoup d'encre s'est produit en juin 2013 sur la chaîne Russe RT. Pendant l'émission Kaiser Report, consacrée à l'économie,
Des spectateurs affirment avoir vu, à travers la baie vitrée du studio, un objet sombre et circulaire filer à toute allure dans le ciel. Les animateurs ne semblent pas le remarquer en direct, trop concentrés sur leur discussion. Les séquences ralenties montrent un mouvement extrêmement rapide, difficile à associer à un oiseau ou à un drone lambda. Les théories pullulent, défaut de la caméra, simple reflet, ou véritable engin volant inconnu. Les adeptes de l'ufologie y voient la preuve que des engins extraterrestres n'hésitent pas à se montrer, même sur des plateaux télévisés. D'autres minimisent en suggérant qu'il s'agit d'un ballon porté par le vent, trop flou pour être identifié. N'empêche, l'épisode a engendré des milliers de partages, tant il fascine et remet en lumière les innombrables questions autour des ovnis. La statuette égyptienne de Nebsenu en rotation. Au Manchester Museum, en Angleterre, une petite statuette égyptienne vieille de 4000 ans a attiré l'attention en 2013. Les caméras de sécurité du musée montrent l'objet se mettant à tourner lentement sur lui-même, parfois réalisant un demi-tour sur une journée. Les responsables, d'abord incrédules, ont vérifié que le public n'y touchait pas. Pourtant, même les jours de fermeture, la statuette continue ses rotations subtiles. Le phénomène s'arrête généralement la nuit, relançant l'idée d'une vibration induite par la foule ou le trafic routier. Les visiteurs adorent cette anecdote. On dit que Nebsenu contiendrait peut-être l'esprit du défunt auquel l'offrande était dédiée. Les plus rationnels insistent sur la théorie des micro-vibrations. Il faut préciser que la statuette n'est pas parfaitement stable sur son socle, ce qui favorise ce glissement imperceptible. Néanmoins, quand on voit l'enregistrement accéléré sur plusieurs heures, l'effet est très troublant, comme si la statue possédait sa propre volonté. Le supposé poltergeist au Castlefield House. Restons à Manchester, où un immeuble de bureaux, Castlefield House, a été le théâtre d'événements jugés paranormaux. Dans une vidéo de surveillance nocturne, un panneau « Attention sol glissant » bascule soudain, une chaise semble bouger, puis un ordinateur s'allume, des dossiers s'ouvrent et des feuilles volent en pagaille. Quelques instants plus tard, une employée de ménage pénètre dans la pièce et découvre un balai qui se soulève avant de chuter bruyamment. Effrayée, elle quitte aussitôt la pièce. Impossible d'expliquer clairement ces déplacements, qui évoquent un esprit frappeur s'amusant à créer la pagaille. Certains croient à un montage sophistiqué, mais aucune preuve d'un trucage n'a été apportée. L'angoisse grandit quand on réalise que la caméra n'a capté aucune silhouette humaine en train de tirer des fils. Les discussions sur Internet suggèrent un poltergeist, un fantôme bruyant, tandis que d'autres cherchent une explication mécanique ou technique. Quoi qu'il en soit, cet épisode alimente la réputation maudite de Castlefield House. La séance de Ouija qui tourne mal. 3 amis décident de s'amuser avec une planche de Ouija, portant plus sur la rigolade que la prudence. Elle pose des questions moqueuses, invitant un prétendu esprit à se manifester. Rapidement, la planchette commence à se déplacer et à claquer contre les bords, comme si on la tirait violemment. L'une des bougies disposées autour s'éteint d'un coup, renforçant la panique. L'une des filles aurait senti un souffle glacé derrière elle, ce qui l'a poussée à crier et à quitter la pièce. Beaucoup de vidéastes amateurs estiment que le phénomène d'idéomotricité, mouvement inconscient des mains, peut expliquer la danse de la planchette, mais la haine et la violence de la scène intrigue. Les parents des filles ont également confirmé qu'elles étaient revenues chez elles en larmes, réellement traumatisées. Montage ou sincère mésaventure. Quoi qu'il en soit, les vidéos de Ouija mal tournées abondent, témoignant du caractère potentiellement angoissant de cette pratique ésotérique si l'on n'est pas préparé ou si l'on en use de façon irrespectueuse. Le voile de la Vierge qui se soulève au Vietnam. Dans un sanctuaire de la Vierge, localisé dans la région de Tapao au Vietnam, la statue attire depuis des années des foules de croyants pour ses prétendues interventions miraculeuses. Une vidéo montre le voile de la statue se mettant à flotter ou à frémir, alors que l'air environnant est totalement immobile. Les arbres autour ne bougent pas, signe que le vent ne peut être la seule explication. On distingue aussi une subtile oscillation du buste de la statue, comme si elle répondait à la prière des fidèles. Selon les récits, cette manifestation se serait répétée plusieurs fois, amenant certains pèlerins à voir dans ce phénomène la preuve d'une présence mariale puissante. Des prêtres locaux restent prudents et mettent en garde contre l'emballement. Ils n'interdisent pas de prier sur les lieux, mais rappellent que l'Église ne se prononce une rigueur extrême lors de phénomènes de ce genre. Pourtant, la fascination demeure. La séquence, filmée par un téléphone, montre clairement le voile bouger, sans aucun signe de tricherie évident. La statue qui cligne des yeux dans l'église. Dernière histoire de cet épisode. Un homme qui filmait l'intérieur d'une église, accompagné de sa femme, s'est focalisé sur une statue religieuse. Certaines sources parlent d'une représentation de Jésus ou d'un saint. Soudain, la statue a l'air d'ouvrir puis refermer ses paupières. Le témoin poussa un petit cri de surprise, persuadé d'avoir vécu un moment surnaturel. Il explique que sa femme ne croyait pas à cette histoire jusqu'à ce qu'elle visionne la vidéo elle-même, y percevant également ce bref clignement. Des hypothèses évoquent un angle de caméra coïncident avec la courbure des yeux peints, pouvant créer un effet illusionniste. Les sceptiques soulignent la fréquence de ce genre de récit, rappelant que les statues religieuses ont souvent un rendu si réaliste qu'avec la bonne luminosité, on peut croire les voir bouger. Les fervents, eux, y voient un signe de la divinité, un regard bienveillant, un message silencieux ou même un avertissement.
Quoi qu'il en soit, la vidéo, elle, continue de circuler en ligne, régulièrement présentée comme un cas marquant d'anomalie religieuse. Nous arrivons au terme de cette première partie. À travers ces 10 histoires, nous avons découvert un florilège de phénomènes où le rationnel peine parfois à fournir des explications concluantes. Entre balançoires nocturnes, peinture de la Vierge, statues respirant ou clignant des yeux, poltergeist de bureau, jouets de Noël possédés, Ouija incontrôlable et voile marial flottant, il y en a pour tous les goûts dans le registre du mystère. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous examinerons 10 autres cas tout aussi énigmatiques, avec leur lot de légendes modernes et d'images troublantes. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le signaler en laissant un « j'aime » ou un commentaire. Partagez aussi vos expériences personnelles ou vos doutes. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un phénomène surnaturel à l'œuvre, ou y a-t-il toujours une astuce derrière ces vidéos? Nous serons ravis de lire vos avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Boîte Magique et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas la suite où nous plongerons encore plus profondément dans l'inexpliqué. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la deuxième partie de cette série, où nous continuerons de questionner les frontières entre le réel et l'éventuel surnaturel.